vins, on distingue à peu près 5 sortes de vins, 5 grands types de vins qu'on peut qualifier de famille. On a donc les vins rouges plutôt costauds, du type vin du sud, vin espagnol, vin italien, les grands Bordeaux. On a des vins plutôt légers qui sont les genres vallée du Rhône, la vallée du Rhône dans le Beaujolais et la vallée de la Loire, les pinots noirs aussi, ceux notamment d'Alsace. Ensuite, on a 3 sortes de blancs. On a d'abord très connus les vins sucrés qui peuvent être donc les sauternes, les coteaux du Léon, donc les vins qui sont moelleux ou les vendanges tardives. Les vins blancs qui vont être plutôt fruités, qui sont plutôt ceux du type chardonnay, donc les vins de blanc de Bourgogne notamment, les viogniers, tous ces vins qui sont très sur le fruit et pas trop secs. Et puis les vins blancs secs qui sont plutôt de la famille des sauvignons, donc ils vont être les vins du centre de la France, qui eux vont être plus sur l'agrume pamplemousse. Donc les accords vin et fromage vont se faire en fonction de ces grandes catégories. Si on part sur les sucrés, ce qui est le plus facile, donc tous les vins sucrés, ayant ce côté un petit peu liquoreux, vont bien se marier, curieusement, avec des fromages plutôt salés. Donc on va aller sur des fromages très secs, des vieux parmesans, des vieux goudas, des vieux sbrins de Suisse, donc des choses qui vont ressortir un peu le sel, ou alors avec des bleus. Le mariage idéal entre le sauterne, c'est le sauterne et le roquefort. C'est pour cette raison que les portos aussi vont bien avec les bleus. Donc tous les fromages bleus, que ce soit gorgonzola, roquefort, bleu d'Auvergne, bleu d'Écosse, vont très bien se marier toujours avec les vins liquoreux parce que l'accord se fait vraiment de manière idéale. Pour ce qui est des vins blancs fruités, donc du type chardonnay, qui vont avoir ce côté un petit peu beurre, toasté, un peu barriqué en chêne, on va aller sur des fromages qui vont être moelleux mais dont le goût ne va pas être trop puissant parce que sinon ça cacherait le goût du fromage. Donc en l'occurrence, on peut aller sur toutes les pâtes molles du type Saint-Nectaire, les vacherins du Mont d'Or, les pavés d'Auge de Normandie, ou alors au contraire dans les pâtes dures, plutôt sur les tomes. C'est des fromages qui ont du goût mais qui ne sont pas trop soutenus en goût. Si on va sur les vins plutôt secs, donc là les sauvignons blancs, comme les Sancerre du centre de la France, les Maine-tout-Salon, les Cheverny, là ça va très bien se marier avec des fromages eux-mêmes très secs. L'idéal étant l'accord avec les chèvres. Tout ce qui est crottin de Chavignol, Celles-sur-Cher, les pyramides de Valençay, parce que la pâte, la vivacité du vin blanc va se marier idéalement avec le sel qu'on trouve dans les pâtes demi-sèches. Au niveau des vins rouges, on va avoir les vins rouges légers, donc ça c'est des vins qui n'ont pas beaucoup de tanins, et donc à ce moment-là on va avoir des accords idéaux aussi avec des fromages qui sont plutôt de la famille du brie, c'est-à-dire des fromages qui sont plutôt moelleux, à croûte fleurie, et qui vont être très parfumés, mais qui ne vont pas contrarier non plus le vin rouge qui lui-même reste très léger et qu'on peut même servir frais. Ensuite, l'idéal pour les vins costauds, on va dire les vins puissants, donc du type Pomerol ou les Syrah du Languedoc ou les Grenaches ou les vins étrangers du sud de l'Europe, italiens ou portugais ou espagnols. Là, on va pouvoir aller sur des fromages très gras parce qu'il faut que le gras lutte, on va dire, avec la puissance des tanins. Les fromages du type également brie, mais tout ce qui est Pont-l'Évêque, tout ce qui est Roblechon, tout ce qui est abbaye de Tamier, c'est-à-dire les fromages d'abbaye qui sont plus moelleux et plus puissants, le Cantal qui va se marier d'allemand, et là on fuit au contraire le sel, on ne va pas aller sur des vieux comtés ou des vieux gruyères, parce que l'accord entre le sel et le tanin du rouge se fait assez mal.